sont tous les trois ses challengers dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Un grand bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes plus nombreux et nombreux que d'habitude ce soir. Des millions et des millions, bien sûr. Pour quelle raison? Pour cette raison-là. Emmanuel est là. Il a 21 ans, Emmanuel. 21 ans, jeune garçon, étudiant. Et étudiant quoi? AES. Pardon? AES, Administration économique et sociale. Voilà, parlez bien fort s'il vous plaît. Emmanuel a réalisé 4 victoires successives et peut-être une 5e, peut-être un décrochage de cagnotte ce soir. Tout est possible. Représentez-vous Emmanuel, parlez-nous de vos frères, sœurs, famille, parents, amis, fiancés, allez-y. Je crois que j'ai déjà tout dit dans les Très bien, émissions merci précédentes. Emmanuel. Et à partir de là, on va pouvoir lancer le jeu. Vous habitez la ville de Pau? Oui, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques, c'est tout ce que vous vouliez nous dire? Oui. Eh bien, très bien, on va s'arrêter là. Et bonne chance, Emmanuel. Bonsoir Yannick. Bonsoir, je suis documentaliste, j'habite Mulhouse et je salue ma famille ainsi que Gilles. Très bien. Salut Gilles. Bonsoir, j'ai 37 ans, je suis géologue, je travaille en exploration pétrolière Oui. et je salue toute ma famille avec une mention particulière pour ma grand-mère et mon soutien dans le public. Voilà, merci Gilles. Bonsoir Rosemary. Bonsoir Julien, Bonsoir. Je suis à la retraite depuis un certain temps et je salue ma nombreuse famille de 5 enfants, 11 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. C'est pas mal, hein? Pas mal. Ah oui. En Allemagne, le jeu est lancé maintenant. En Allemagne, quel est le titre du chef du gouvernement, Emmanuel? Chancelier. Chancelier fédéral, d'accord. Quelle maladie sévissant dans les pays d'Extrême-Orient est due à une carence en vitamine B1 dans les aliments? Le beriberi. Pardon? Le beriberi. Beriberi, très bien. Sous quel nom connaît-on mieux le... Emmanuel? Pardon. Sous quel nom connaît-on mieux le cinéaste américain Emil Anton Budman? Budman, Anthony Mann. Comment appelle-t-on un vaste souterrain ayant servi de sépulture ou d'ossuaire? Catacombe. Catacombe, oui, oui, oui. Quelle fête catholique de la présentation de Jésus au temple et de la purification de la Vierge est célébrée le 2 février? La chandeleur. Chandeleur, ah oui. Le 4 juillet 93, quel footballeur français a défilé pour le couturier Paco Rabanne, Emmanuel? Jean-Pierre Papin. Non. Allez, 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 c'est le moment jamais, allez-y, un grand footballeur. Yannick. Cantona. Cantona, bonne réponse. Eric Cantona. À quel écrivain d'origine tchèque, né en 1929, doit-on l'insoutenable... Oui. Milan Kundera. Milan Kundera, Emmanuel, d'accord. Le titre exact, Emmanuel? L'insoutenable légèreté de l'être. Bravo, très bien. Milan Kundera. Quel homme politique français est président de l'Assemblée nationale de 1973, Gilles? Allez, Jacques allez. Chaban-Delmas. Non, non, 73 à 78. Il est resté président de l'Assemblée nationale de 1973 à 78. C'est le président Edgar Faure, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans un autre jeu que j'ai animé, très peu de temps d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, dans ce même studio. Je me souviens très bien. Président Edgar Faure. Quel adjectif tiré de l'anglais signifiant tournant qualifie un crédit à moyen terme dont le taux est révisable périodiquement? Gilles? Turnover. Non. Un crédit revolving. Quel État, situé à l'entrée du golfe du Mexique, est la plus grande des îles des Antilles? Emmanuel? Cuba. Cuba, oui, 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 Emmanuel, bonne réponse. Quel médecin et microbiologiste allemand a découvert le bacille de la tuberculose? Coq. Koch, oui, 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 gagné, Emmanuel, ça y est, c'est bon. Bravo. Plus que 3 candidats. En 1993, quelle pièce de Jean Cocteau réunit Michel Morgan, Jean Marais au Théâtre des Bouffes parisien? Les parents terribles? Eh non. Les enfants terribles. Appuyez d'abord, Gilles. Les enfants terribles. Les monstres sacrés. Comment appelle-t-on un membre du Sacré Collège, électeur et conseiller du pape? Le cardinal?
Rosemary. Bonne réponse, cardinal. En 846, quel roi de Bretagne a imposé à Charles le Chauve la reconnaissance d'un royaume breton indépendant? Réponse, Nominoé. Le 30 juin 93, quel athlète français devient recordman de France du saut à la perche avec un bond de 5,94 m? Jean Galfionne. Comment appelle-t-on les petits du sanglier? Éric. Les marcassins. Marcassin, oui. Quelle chaîne de montagnes de la CEI s'étend sur 1250 km entre la mer Noire, Gilles? L'Oural. Non, et la mer Caspienne. Le Caucase? Pardon? Le Caucase? Le Caucase, d'accord. Quel oratorio est composé par Haydn sur un poème du baron von Swieten d'après Le Paradis perdu de Milton? Les saisons. Non. Réponse, Les 7 dernières paroles du Christ. la création. Quel nom donne-t-on à la roche argileuse, blanche et friable, entrant dans la composition de la porcelaine dure? Éric. Le kaolin. Kaolin, oui. Sur un navire, quel instrument doté d'une lunette prismatique permet de déterminer la latitude? Gilles. Sextant. Sextant, d'accord. À quel auteur dramatique doit-on les pièces Ping-Pong et le professeur Taran? Adamov. Arthur Adamov. Dans la cuisine italienne, comment appelle-t-on la pâte alimentaire roulée en cylindre et farcie? Gilles. Lasagne. Ah, puis Yannick. Ravioli. Ah non, Rosemary. Cannelloni? Cannelloni pour Rosemary, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la lasagne, hein. C'est pas la même chose, Gilles. Quel édifice situé près des Andes de Lys fut construit de 1195 à 1198 sur ordre de... Château Gaillard? Oui, très bien, c'est gagné, Rosemary, c'est bon. Construit sur ordre de Richard Cœur de Lion, le Château Gaillard. Plus que 2 candidats maintenant. 8-3. Quel nom porte le service chargé de la gestion financière d'un établissement scolaire ou hospitalier? L'intendance. Et non. L'économat. Dans la religion chrétienne, quel nom porte le disque placé au-dessus de la tête des saints ou l'entourant? Laura. Non. L'auréole. Appuyez. Gilles. L'auréole. Voilà, l'auréole pour Gilles. C'est bien, il a bien fait. Bonne réaction. Quelle boisson, 8-6, attention, une question pour vous départager très importante. Quelle boisson aromatisée se compose de rhum, de sirop de canne et de jus de fruits? Le punch. Le punch, c'est gagné, Yannick. Allez Gilles, c'est terminé, c'est pas grave, hein. Pas grave du tout. Vous êtes géologue? C'est un jeu, hein. Oui, oui. Géologue où ça? À Paris, à la À Défense. Paris. Vous habitez le 12e arrondissement, je crois. Voilà, c'est ça. Et vous avez 37 ans. Merci d'être venu nous voir. Cadeau pour vous, Gilles. Gilles, merci pour vous, le journal de l'année 92 avec une chronologie détaillée des dossiers qui développent les thèmes importants dans tous les domaines. C'est un cadeau Larousse. Emmanuel, qui joue pour une 5e victoire ce soir, et la cagnotte. Danseur et chorégraphe, Emmanuel. Les stars du football, Emmanuel. L'œuf, Emmanuel. Ou les peuples du monde, Emmanuel. Je vais prendre les peuples du monde. Peuple du monde, d'accord. 21 ans, donc je crois qu'on a tout dit, on a fait le tour de votre longue vie, 21 ans. Vous n'aimez pas le sport sauf le flipper. Oui. Vous avez une grande passion pour disons, les fêtes entre copains, copines. Mais où est-ce que... Parce que vraiment, vous avez une grande culture générale. Est-ce que vous lisez beaucoup ou vous écoutez beaucoup Oui, je lis pas mal, oui. Je Regardez regarde beaucoup la télé, télévision. Ouais. c'est trop même. Puis bon, voilà. Hein. Vous regardez souvent ce jeu, ce soir? Ouais. Et Chaque vous, fois. Vous quand apprenez je peux. des choses, vous essayez de jouer dans les mêmes conditions Ouais, ouais. ou à peu près? Ouais, ouais. Emmanuel. Emmanuel. Attention, un tournant dangereux. 40 secondes. Les peuples du monde. Il faut essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite.
Top, quelle ethnie de la forêt équatoriale de Centrafrique est célèbre pour ses hommes de petite taille? Les pygmées, Quel peuple montagnard du Népal habite la haute vallée du Kumba? les Sherpas, Qui sont les descendants des Polynésiens en Nouvelle-Zélande? les Maoris, Sous quel nom désigne-t-on également les Fulani ou Foulbes en Afrique de l'Ouest? Paul, Oui, gagné! 4 à la suite! Ah, joli! Super. 4 questions sèches, 4 bonnes réponses, carton plein, 4 sur 4, 20 sur 20. Emmanuel peut se rendormir. C'est maintenant au tour de Rosemary. Alors, Rosemary, il nous reste les 3 questionnaires suivants. On a l'œuf. Un questionnaire sur l'œuf, c'est sympa, pourquoi pas. Les stars du football, si ça vous plaît. Ou danseur et chorégraphe, Rosemary. Je vais plutôt prendre danseur et chorégraphe. Parfait, c'est vous qui décidez, je vous attends ici. À mes côtés, Rosemary. Vous Sans voulez être pas très sûre de moi. Et les stars du football? Non, pas vraiment, non. Pas du tout? C'est pas vraiment ma tasse de thé, non. Eh ben pourquoi pas? Ah ben, Ah, le football, moi comme ça, c'est c'est bien. Puis bien. j'avais une grand-mère qui n'est plus de ce monde hélas et qui me manque bien aujourd'hui. Une grand-maman qui adorait le football. Mais elle adorait pourquoi le pas, football, oui. c'est incroyable. À chaque fois que j'allais la voir, elle était sur un match de foot. Et enfin bref, bon, les stars du football, on aime le football à n'importe quel âge. Absolument, oui. Rosemary, vous regardez les matchs un peu de temps en temps? non, quand je suis obligée, parce que mes petits-fils sont à Ah la bah maison. ils sont comme des fous. Alors, donc vous êtes obligé voilà. de Je suis regarder obligée, les oui. matchs, comme tout le monde. Je Alors, participe. danseur et chorégraphe. Rosemary, vous êtes retraitée de quoi? J'étais secrétaire dans une société qui fabriquait des écrans de télévision. Oui, vous habitez Neuilly, Oui, Neuilly-sur-Seine, Sur dans Seine. les dans Hauts-de-Seine. les Hauts-de-Seine. Vous aimez beaucoup les voyages et puis alors vous avez une famille formidable. J'ai une famille qui m'occupe énormément. Oh bah j'imagine là. 11 C'est petits-enfants, Très variée. 2 arrières. Oui, ils sont petits. Hein. Oui, Précise. j'imagine, très petits. 2 arrière-petits-enfants. Vous aimez les expositions, les musées, la peinture en général, la cuisine, la musique classique, les voyages, les jeux aussi, les jeux télévisés. Et 40 secondes. Chut. Top, en juillet 93, qui est le directeur de la danse à l'Opéra de Paris? Patrick Dupont, Quel danseur d'origine soviétique interprète Rudolf Valentino dans le film homonyme en 77? Nijinsky, Non. Nourieff. À quel danseur russe doit-on en 1912 la chorégraphie du Sacre du Printemps de Stravinsky? Nijinsky. Oui. À quel danseur et chorégraphe américain doit-on Travelogue en 77? Je ne sais pas, je Quel passe. danseur est le partenaire de Ginger Rogers dans Carioca en 33? Fred Astaire, Oui. Sous quel autre nom est plus connu le danseur et chorégraphe Maurice Jean Berger? Maurice Béjart, À quelle danseuse et chorégraphe allemande doit-on les 7 péchés capitaux en 76 et Barbe Bleue 77? je passe. Pina Bausch. Quelle danseuse, chorégraphe et pédagogue américaine a créé Phèdra en 62 et Adoration en 75? Voilà une formidable pas. danseuse qui a maintenant une troupe qui porte son Elle ne me nom. vient pas à l'esprit. Pardon? Elle ne me vient pas à l'esprit. Martha? Martha Graham. Exactement. Grande danseuse qui nous a quittés maintenant il y a quelques petites années. Martha Graham, grande danseuse américaine. À quel danseur et chorégraphe américain doit-on Travelogue en 77? Cunningham. Merce, Ah, oui. Cunningham. Et puis Nourieff. Nourieff pour le rôle de Rudolf Valentino dans le film homonyme en 77. Alors Rosemary, vous avez 2 points. Allez Yannick, star du foot ou l'œuf? L'œuf. Allez, oui, nous allons faire l'œuf, tous les deux. Yannick, vous avez une trentaine d'années, vous êtes documentaliste à Mulhouse. À Saint-Louis exactement, à 30 km de Mulhouse. Vous habitez en Alsace. J'habite Mulhouse. Mulhouse, d'accord. Vous aimez la littérature, les sciences humaines, les films d'art et d'essai, les jeux télévisés, notamment Question pour une Championne. championne, évidemment. Vous aviez un mot à ajouter? Non, Alors on y va? on y va. 40 secondes. L'œuf. Top, quel petit godet à pied sert de support à l'œuf mangé à la Un coque. coquetier. Quel apprêt d'œuf dur farci est servi en hors d'œuvre froid avec les jaunes tamisés et mélangés à de la mayonnaise? Je passe. Comment appelle-t-on les œufs sur le plat cuits au four dont le blanc prend une teinte laiteuse? Je passe. Quelle spécialité chinoise est faite d'œufs de Cannes, conservés dans un emplâtre et consommés à partir du 3e mois? Les œufs couvés. Des œufs de 100 ans. Quel entremets est composé d'une crème anglaise sur laquelle sont posés des œufs battus? Les crèmes brûlées. Non. Comment appelle-t-on le fait d'éplucher des œufs durs ou mollets? Les écalés. Oui. Quel nom donne-t-on aux œufs durs additionnés de sauce tomate ou de purée de tomate? Je passe. Les œufs Aurore. Comment appelle-t-on les œufs pochés sous forme de filaments utilisés pour garnir un consommé Je passe. ou un potage? Les œufs filets. Quel nom
Oh, c'est dommage, sur quel entremets est composé d'une crème anglaise, Oui. sur laquelle sont posés des œufs battus. Donc on a la crème anglaise et on pose sur cette crème anglaise des œufs battus. Bah, ce sont des œufs À la neige. Oui, Oui. des œufs à la neige ou une île flottante aussi. Comment appelle-t-on les œufs sur le plat, cuits au four, dont le blanc prend une teinte laiteuse, c'est des œufs au miroir. Et puis quel après d'œufs durs, farcis et servis en hors d'œuvre froid, avec les jaunes tamisés mélangés à de la mayonnaise, ce sont les œufs mimosa. Ah oui. C'est très bon ça d'ailleurs, les œufs mimosa. Yannick, vous avez 1 point. Élimination de Yannick avec le sourire Oh, bien sûr. et avec ce cadeau, Yannick. Yannick, découvrez 150 événements historiques de l'histoire du monde et les grandes énigmes restées inexpliquées à ce jour. Ce sont les 2 ouvrages que vous propose Larousse. Une des plus brillantes affiches de ces derniers jours dans Question pour un champion, Emmanuel Rosemarie face à face. Après ceci, à tout de suite. Suspense, émotion garantie, c'est le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Et un face-à-face de tous les dangers pour Emmanuel, à ne rater sous aucun prétexte, surtout ne pas rater les pédales. J'ai un petit mot à vous dire, à partir de lundi prochain, nous allons nous régaler là aussi, car à partir de lundi prochain, qu'on se le dise, nous commençons une nouvelle série de Masters avec les 40 meilleurs candidats de ces 3 derniers mois que nous aurons beaucoup de plaisir à revoir. Je vous en reparlerai d'ici là. Emmanuel joue ce soir pour la cagnotte. 5e et dernière victoire. Peut-être. Rosemarie est en face de lui. Je vous propose, Rose et Emmanuel, une première question sur un film. Indication. Emmanuel lance le jeu. Je prends la main. Question pour un champion. Top, film franco-italien de 1963, adapté d'un roman de John Trignan, mis en scène par Henri Verneuil. Je suis célèbre pour mon coup de théâtre final. Un truand chevronné, un jeune voyou et un brave garagiste s'associent pour cambrioler le casino de Cannes. Policiers réunissant Jean Gabin, oui. Mélodie en sous-sol. Bravo. Il y a Jean Gabin, qui y a encore dans ce... Alain Delon. Alain Delon, c'est ça. Maurice Biraud aussi. Maurice Biraud, Viviane Romance, sur des dialogues incisifs de l'incontournable Michel Audiard. Mélodie en sous-sol, grand film, classique, 2-0. Santé médecine. Indice. Rosemarie joue. Je laisse la main. Top, maladie infectieuse, immunisante, très contagieuse et épidémique. Je suis mortel dans environ 15% des cas. En 78, l'Organisation mondiale de la santé, oui. La variole. Bravo. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que j'étais éradiqué dans le monde entier. Et depuis 1979, ma vaccination n'est plus obligatoire en France. Caractérisée par une éruption de taches rouges devenant des vésicules, puis des pustules qui se dessèchent en laissant des cicatrices indélébiles, la variole ou bien la petite vérole. 3-2. Manuel Rosemarie, littérature maintenant. Je prends la main. Pour vous aider chez vous, Emmanuel décide. Je prends la main. Littérature. Top, je suis un pauvre artisan de Perse, héros d'un conte très célèbre. Découvrant par hasard le mot magique qui ouvre une caverne, oui. Aladdin. Top, où reposent les richesses entassées par des bandits, je vis alors 1001 péripéties. Le mot de passe est Sésame, ouvre-toi et les voleurs sont 40 au cinéma. C'est l'acteur... Alibaba. Pardon? Alibaba. Alibaba. Bonne réponse. Le trou. Alors, Rose, Le trou. le trou total. Total. Je vous voyais à un moment, vous trembliez un petit peu. Je me suis dit, ben, elle va trouver la réponse, c'est pas possible. Là, Emmanuel Oui, avait fait c'est pour ça. une faute terrible. Aladdin, c'était pas ça. D'ailleurs, il s'en est rendu compte tout de suite en le disant. Oui. Vous auriez pu profiter de J'aurais sa pu. défaillance. C'est le jeu. Emmanuel est Voilà. à 4 points. C'est bien sûr Alibaba. Les voleurs sont 40. Au cinéma, c'est l'acteur Fernandel qui m'a personnifié dans un film de Jacques Becker. Alibaba, donc, 4-3. Musique.
Voilà ce qui s'inscrit sur vos écrans de télévision. France 3, question pour un champion. La décision est dans le camp de Rosemary maintenant. Musique. Je prends la main. Top, je suis une chanteuse américaine née à Memphis en 1942. Fille de pasteur, j'enregistre à l'âge de 16 ans un album de gospel et chante en compagnie de mon père lors de nombreux concerts. C'est en 1967 que j'accède à la gloire, m'imposant comme l'une des plus grandes chanteuses soul du moment. Respect, oui. Ella Fitzgerald? Et non. Top d'Otis Redding, oui. Aretha Franklin. Exactement. Aretha Franklin. Respect d'Otis Redding est l'un de mes plus grands succès. Je suis Lady Soul, Aretha Franklin, 6-3. Question culture générale maintenant. Indice. Question pour un champion. Emmanuel joue vraiment gros ce soir, il joue pour la cagnotte. Emmanuel décide. Je prends la main. Cagnotte qui peut tomber sur cette question-là maintenant. Culture générale. Top, je suis un objet dont le nom provient du verbe anglais qui signifie tourner. Un de mes modèles apparaît en France avec le Normand au début du 19e siècle. Les Américains Colt et Smith & Wesson m'ont amélioré. Je suis une arme à feu individuelle, à répétition, approvisionnée, oui. Le revolver? Exactement, le revolver. Bonne réponse. Le revolver, 6-6, question histoire maintenant, et tout est possible. Histoire, ce petit indice, et la décision est dans le camp de Rosemary. Je laisse la main. Histoire. Top, fils d'un notaire florentin, je nais en 1575. En 1600, j'accompagne Marie de Médicis, venue en France épouser Henri IV. Grâce aux intrigues de ma femme, Léonora Galigai, je deviens majordome de la reine, puis conseiller d'État. Maréchal de France en 1613, Emmanuel. Concino Concini. Exactement, bonne réponse. Mon pouvoir soulève l'opposition des grands. Louis XIII, sur les conseils de Luynes, me fait assassiner en 1617. Concino Concini. 8-6. Aïe, 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 aïe. Attention, attention. Peut-être la dernière question. Question Bible, une question sur la Bible. Indication. Et Emmanuel décide. Je prends la main. La Bible, peut-être la cagnotte sur cette question. Top, dans la tradition chrétienne, je symbolise l'annonce faite à Marie. D'après l'Exode, je suis un coffre que Moïse a fait fabriquer, oui. L'Arche de l'Alliance. Exactement. Bravo, Marie aussi. Je renferme les tables de la loi et un vase d'or contenant la manne et le bâton d'Aaron. Je suis l'Arche d'Alliance, 12-6. C'est gagné. Rosemary, d'abord votre cadeau, regardez. Rosemary, bravo. Dans la collection Expression, Larousse vous offre les dictionnaires des synonymes, des difficultés de la langue française et des citations françaises et étrangères. C'est pour vous et à bientôt. Merci. Voilà, Rosemary. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez nous revoir, puisque Emmanuel nous quitte forcément. Vous allez revenir une nouvelle fois, Rosemary. On fait les comptes, Emmanuel. 3 000, 7 000, 12 000, 18 000, 5 victoires consécutives, 25 000 francs. Plus le montant, évidemment, de la cagnotte, 112 000 francs total, 137 000 francs. Que je suis très content de vous offrir au nom de Questions pour un champion. Voilà, Emmanuel, c'est pour vous. Allez, un petit mot. Rapidement, allez-y. Je vais pas faire très original, mais je vais remercier tout le monde, toute l'équipe, la Maison Larousse,
Voilà. Bon, voilà, ça va, j'ai compris. Il est un peu ému, c'est normal. 21 ans, étudiant, Emmanuel, qui remporte un beau jackpot, là, 137 000 francs. Nous nous retrouverons dans les Masters, évidemment. Et nous nous retrouvons dès demain, 18h25, avec Rosemary pour un nouveau Question pour un grand champion. Bonne soirée. Allez, on peut se congratuler. Régional Express a rendez-vous. En Floride, le Dr Gunn était abattu par un militant d'Operation Rescue parce qu'il pratiquait l'avortement. Depuis, la guerre est déclarée. De la biologie, étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. Emmanuel. La physiologie. Physiologie, d'accord. Quel coureur automobile finlandais et champion, oui. Vatanen. Waouh, bah oui, Vatanen. Champion du monde des rallyes en 81, Harry Vatanen. En quelle année Louis-Napoléon Bonaparte est-il élu président de la République? Quelle année, Emmanuel? 1849. Pardon? 1849. Non. Claude? 1848. 1848 pour Claude. Emmanuel? Parlez bien fort, Emmanuel, s'il vous plaît. Qui est le saint patron des alpinistes? Réponse, quel est le saint patron des alpinistes? Est-ce que vous le savez chez vous, le saint patron des alpinistes? Je ne le savais pas du tout, il s'appelle Saint Bernard. Saint Bernard de Menton, exactement. Saint Bernard de Menton, oui, c'est bête comme chou, c'est le patron des alpinistes. Quel nom donne-t-on à une rose trémière? Une rose trémière s'appelle? La passe rose. Et non. Ça s'appelle, vous le savez, je suis sûr, oui, ça s'appelle une primrose. Et oui, ça c'est une rose trémière. En 1950, quel film de Billy Wilder réunit William Holden, Gloria Swanson? Boulevard du Crépuscule. Exact, le boulevard du Crépuscule. En philosophie, quel nom donne-t-on au sujet pensant? Quel nom donne-t-on au sujet pensant? C'est le moi. Moi, M-O-I, tout simplement. Quel bâtiment de combat est intermédiaire entre la corvette et le croiseur? La frégate. La frégate, d'accord. En novembre 1990, quelle femme accède au poste de président de la République d'Irlande? Emmanuel. Allez, appuyez. Mary Robinson. Eh oui, Robinson. Quelle est l'unité monétaire principale du Maroc? Emmanuel. Le dirham. Oui, le dirham, oui. Quelle science vise à établir les dates des faits historiques? Emmanuel. La chronologie. Chronologie. D'accord, gagné. C'est bien. Claude, 5 points. Daniel. Allez, Pierre. 0-0-0. Allez, à quel compositeur français doit-on la sonate en Fa en 1931 et la partita pour 2 pianos en 53? Pierre. Ravel. Non. Messiaen. Non. Un monsieur qui faisait partie du fameux groupe, le groupe des 6, c'est Georges Auric, grand compositeur. À quel petit archipel français de la Méditerranée la ville de Porquerolles appartient-elle? Daniel. Hier. Hier, les îles d'Hyères, oui, Daniel. Quel pantin sans fil a été créé par... Oui. Pinocchio. Ah non, par Laurent Mourguet vers 1808. Guignol. Guignol, Claude, oui. Quel maréchal devient... Pierre. Je suis venu. Attends, on lève les mains. Quel maréchal devient roi de Naples en 1808? Daniel. Murat. Oh oui, Joachim Murat. Joachim Murat, très bien. Daniel est à 6 points, Claude est à 7, Pierre 0. Quel nom est donné à la République, représentée par une image de femme coiffée d'un bonnet phrygien? La France. Ah non, Pierre. Marianne. Marianne pour Pierre. Dans l'Antiquité, quel aromate composait la couronne, récompensant les soldats vainqueurs et les poètes? Le laurier. Le laurier, Claude, d'accord, c'est gagné.
Bon, alors là, vous, Daniel, plus qu'une seule bonne réponse si vous voulez gagner. Pierre, il faut bien jouer là maintenant. Quel est le plus long fleuve d'Algérie? Le plus long fleuve d'Algérie, Daniel? Allez, Pierre. Le Chélif. Le Chélif, 700 km de long. Chélif est le plus long fleuve d'Algérie. Comment appelle-t-on la chaussure de sport à tige haute, en toile renforcée et semelle antidérapante? Chut. Réponse? Une botte? Non, c'est une basket. Quelle commune des Pays-Bas a donné son nom à un fromage appelé mimolette en France, Daniel? Edam. Edam, ça y est, et c'est gagné. Bravo. Mon cher Pierre, le petit sourire. Voilà, exactement. Merci d'être venu nous voir en tout cas. Pierre, vous avez gagné 1 an. Emmanuel, je vais vous poser la question suivante. Quel questionnaire choisissez-vous? Nous jouons pour une place en finale de cette semaine, finale qui aura lieu samedi, 18h25. Je vous propose Molière, la mythologie grecque, le prénom Charles, les Charles célèbres et les enfants stars. Je vais prendre les enfants stars. Enfants stars, d'accord. C'est votre choix. Alors Emmanuel, ici, 21 ans, étudiant, alors là je connais tout sur vous maintenant, hein. Économie, administration et S, c'est quoi le S? Ça doit être le sport. Social. C'est le Non, social. c'est pas le sport. C'est pas le sport, oui, très bien. Vous détestez Le sport. le sport. Mais vous habitez Pau. Oui, toujours. Très bien. Bon, un petit mot sur ce que vous avez vécu quand même. 5 victoires consécutives, le jackpot, 21 ans. Vous avez... La France vous adore, il faut dire ce qu'il y est. La France qui connaît question pour un champion. On vous a vu dans les journaux, on vous a vu dans le Parisien notamment. Enfin bon, Emmanuel, parlez-nous de ce que vous avez vécu récemment. Bah, c'était formidable, oui. J'ai gagné beaucoup d'argent. Oui, parce que maintenant, minutes. vous avez la jeunesse, vous avez la beauté, vous avez l'argent, vous avez tout. Ouais, c'est vrai. La célébrité. La célébrité. La célébrité aussi. Ça va pas Vous êtes marié, vous êtes fiancé, vous êtes... Non, non. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder maintenant. Vous aviez un petit bonjour particulier, non? Non, ça y est, j'ai tout fait là, avant. Bon. Ils vous ont fait un petit accueil sympa là-bas, chez vous ou pas? Oui, oui. Vraiment? Oui, on a fait une sacrée fête, quoi. Une sacrée fête, oui. Emmanuel, maintenant dans les masters, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Oui. Combat des meilleurs entre eux. Vous m'avez demandé les enfants stars, 40 secondes. Attention, question pour un champion. Top en 69, quel jeune chanteur interprète I Want You Back avec 4 de ses frères? Michael Jackson. En 39, dans le film Le Magicien d'Oz, quelle jeune comédienne interprète... Judy Garland. Oui, très bien. En 78, dans le film de Louis Malle, La Petite, quelle jeune comédienne interprète le rôle titre? Brooke Shields. En 82, dans le film de Spielberg, E.T., quel jeune garçon interprète le rôle d'Eliot? Je sais pas. En 51, quelle fillette est Paulette? Dans le film de René Clément, Jeux interdits. Brigitte Fossé. Dans Les 400 coups de Truffaut, quelle jeune comédienne incarne Antoine Douanel? Jean-Pierre Léo. Quelle fillette interprète le rôle de la prostituée dans Taxi Driver et celui de la vente dans Jodie Bugsy Foster. Malone? En 93, dans le film Last Action Hero, quel comédien interprète le rôle du jeune compagnon de Schwarzenegger? Je sais pas. Austin O'Brien. En 85, dans le film de Miller, L'Effronté, quel jeune comédienne interprète le rôle titre? Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Il me manque une réponse. En 82, dans le film de Spielberg, E.T., quel jeune garçon interprète le rôle d'Eliot? Aucune idée. Vous le savez très bien, Emmanuel. Ah non. Henri Thomas. Ah oui, bien sûr. Oui, bah Je oui, ne c'est connais vrai. que lui. C'est Henri Thomas. Emmanuel, 3 points. Claude, les regards se tournent vers vous maintenant. Molière, la mythologie grecque ou les Charles célèbres? Les Charles célèbres. J'en étais sûr, je l'avais choisi pour vous, vous voyez. Je l'avais là. Ça va, Claude? Ça va. Bon, oh, ça va, ça va. Ouais, ça va. Ça va, moyen, moyen. Oui, Claude, vous êtes d'où? Vous êtes de Saint-Nom-la-Bretèche. oui. Belle région, hein? C'est pas mal. Ah bah oui. Sans profession, 3 enfants? Oui, Olivier, Frédéric, Sophie? oui. C'est bien ça, Claude? Avec plein de petits-enfants. Plein de Parce qu'ils petits-enfants. en ont fait. Un Oui. petit peu partout, et puis question pour un champion le soir. Ah oui, bien sûr. 40 secondes, Claude. Attention. Les Charles célèbres. Question pour une championne. Top! À quel écrivain doit-on les contes de ma mère Loi en 1600? Perrault. Oui. En France, en août 93, qui est ministre de l'Intérieur? Oh, parce quoi?
Pardon? Passe-toi. Quel comédien incarne le capitaine Bligh ou Bligh dans Les Révoltés du Bounty de Frank Lloyd? Charlotten. Oui, en 1867, à quel compositeur français doit-on Roméo et Juliette? Roméo et Juliette. 1867. Je sais pas. En 1857, à quel poète doit-on Les Fleurs du Mal? Baudelaire. De 1862 à 74, à quel architecte français doit-on la construction de l'Opéra de Paris? Garnier. Quel acteur interprète le policier dans Les Diaboliques de Clouseau? Bon, c'est trop tard. De toute façon. Réponse, Mais je sais. Charles Vanel. Vanel. Et le compositeur de Roméo et Juliette, c'est Charles... Gounod. Exact, vous le saviez Mais en oui, plus. mais je le savais, mais pas au bon moment. Ah, Charles Gounod. Claude, 3 points aussi, Claude. Tout dépend de Daniel. Daniel qui va pouvoir choisir entre la mythologie grecque et Molière. La mythologie. Mythologie grecque. Daniel, surveillante dans une école de commerce Oui. à Toulouse. 40 secondes. Mythologie grecque. Question pour une championne. Top, à quelle divinité grecque est assimilée Vénus, la déesse romaine de l'amour? Aphrodite. À quelle divinité grecque attribue-t-on le caducée? Hermès. Quelle déesse grecque, fille de Zeus, aide Ulysse à retourner à Ithaque? Pénélope. Non. À quel dieu grec est assimilée la divinité romaine Saturne? Saturne. Chronos. Qui est le dieu grec de la guerre? Arès. Qui est le dieu grec de l'amour? Je sais plus. Je passe. Dieu grec de l'amour? Oui, je sais plus. Eros. Quelle déesse grecque est assimilée à la divinité romaine Diane? Artémis. Dans l'Iliade, quel roi est chargé du commandement suprême de l'armée achéenne? Je sais pas. Agamemnon. Quel dieu? Oh, c'est dommage. Ouais, oui. Oh, le dieu grec de l'amour, là. Et oui, je savais, mais je sais plus. Daniel, vous le saviez? Ah non, c'est pas bien du tout, moi je suis très en colère. Vous le saviez, le dieu grec de l'amour? Oui, oui, oui. Je connais. Eros. Bien sûr, je savais. Oh, c'est dommage, là vraiment, c'est dommage, dommage, dommage. Vous avez 2 points, Daniel. Quelle déesse grecque, fille de Zeus, aide Ulysse à retourner à Ithaque? C'est Athéna. Ça, c'est l'émotivité, Daniel. C'est le trac et c'est le stress, on est d'accord? Je suis sûr que c'est à cause de ça. C'est comme ça. Cadeau pour Daniel. Daniel, pour vous, le Petit Larousse 94 grand format, c'est le contenu du Petit Larousse avec un confort de lecture exceptionnel et en supplément un atlas mondial, un atlas historique et une chronologie universelle. Claude affrontera Emmanuel en finale dans quelques secondes après ceci. À tout de suite. Joue. Je prends la main. Cinéma. Top film sorti sur des écrans en 93. Mon réalisateur m'a écrit et mis en scène d'après son 3e roman. Un jeune homme passionnément... Oui, Fanfan. exact. Un jeune homme passionnément épris d'une jeune femme et craignant le déclin de cette passion, décide de ne pas avoir de relation charnelle avec celle-ci afin de soustraire leur amour à l'usure du temps. Avec Sophie Marceau dans le rôle titre et Vincent Pérez, mon réalisateur est Alexandre Jardin, Fanfan 4-0. Question homme célèbre. Ceci, et Claude joue. Je prends la main. Top, linguiste, né en 1857, je fais mes études à Leipzig où ma thèse de doctorat a pour sujet l'emploi du génitif absolu en sanskrit. Enseignant la grammaire comparée de 1880 à 1913, à Paris puis à Genève, je donne un cours de linguistique, oui, Durkheim. non. Top général d'après lequel un ouvrage sera publié par mes disciples après ma mort, considéré comme le père de la linguistique, oui, Saussure. très bien. Père de la linguistique structurale moderne, Ferdinand de Saussure. 5-0. Emmanuel s'échappe. Question de musique maintenant, pour vous aider à la maison. Et question pour un champion, je vous écoute, Emmanuel. Je prends la main. Top, je suis un instrument de musique qui apparaît pour la première fois en 1829. Créé par Cyrilius Démian, facteur de piano viennois, je suis un instrument à air composé d'un soufflet ou de 2 claviers, oui. L'orgue. Oh non.
Top chromatique à partir de 1880. Oui. L'accordéon. Exactement, l'accordéon, bonne réponse. Saint-Claude. Bah oui. Accompagné d'un soufflet. Un ou deux claviers. Un soufflet, comme ça. C'est bête. Ah là 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 là, je suis de concert et surtout de bal. Musette, sous les doigts agiles d'Yvette Horner. Aimable, André Verschuren. Et il me manque le nom que je cherche, Marcel Azola, grand accordéoniste aussi. Alors, 8-0. Allez, on se reprend, Claude. 8-0, question animale. Nous cherchons un animal. Réfléchissez. Nous cherchons un animal. Indication chez vous. Et Claude joue. Je prends la main. Top animal puissant à la toison rude et foncée, mon nom scientifique est Suscropa. En automne, lorsque je réunis les familles en compagnie, je peux infliger d'importants dégâts aux cultures. En France, on me chasse à tir, à court et en battu. Omnivore, j'écoute. Le sanglier. Voilà, et c'est gagné, vous êtes qualifiés. Bravo. Oh là 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 là. Les quatre canines éversées sont des armes redoutables avec lesquelles je fouille le sol. Porc sauvage, ma femelle, la femelle du sanglier, c'est la laie, L-A-I-E, le sanglier. Voilà, c'est terminé. 11-0, on n'y revient plus, Claude, votre cadeau. Claude, consolez-vous, Larousse vous offre l'histoire de France en 3 volumes de Georges Duby qui vous permettra de tout savoir sur l'évolution de notre pays, des origines à nos jours. C'est pour vous et encore bravo. Vous regarderez la finale, le feu d'artifice, notre soirée de gala, le mardi 28 septembre à 20h40 sur la 3. Oui, oui. Et peut-être y verrez-vous Emmanuel. Oh, sûrement. On ne sait pas. Sûrement. On ne sait pas. Ah non, on ne peut pas dire ça. Si. Pour l'instant, il est qualifié pour la finale de cette semaine. Donc nous retrouvons sûrement Emmanuel samedi pour la finale de cette deuxième semaine. Bravo Emmanuel, et d'ores et déjà vous gagnez ceci. Emmanuel, pour élargir vos connaissances dans tous les domaines, voici pour vous, sous une nouvelle présentation, le grand dictionnaire Larousse en 5 volumes, accompagné d'Actua, son indispensable volume de réactualisation, et à samedi pour la finale. Et à samedi pour la finale. Il a raison, à samedi pour la finale. Et Emmanuel, vous allez suivre d'autres grands moments ici sur ce plateau dans un moment. Et puis nous nous retrouvons demain à partir de 18h25 pour une autre émission, un autre match de sélection dans ces Masters de questions pour un grand champion. Bonne soirée. Allez. Allez, je vous fais la bise, Claude. Ah là là, Les Masters. Emmanuel, Lucie, Michel, Françoise et Marie-Louise sont les 5 candidats qualifiés pour la finale de la deuxième semaine des Masters de questions pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Oui. Merci. Nous jouons ce soir pour 2 places en finale de ces Masters. Finale et soirée de gala fixée le mardi 28 septembre à 20h40. L'enjeu est capital, vous connaissez